soutenir les étudiants dans leur parcours. Question principale. Je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, l'unique responsable de l'échec du dossier SACLIC, c'est le gouvernement de la CAQ. C'est pas la faute de la pandémie, c'est pas la faute de Donald Trump, ce n'est pas la faute du fédéral non plus. On apprend aujourd'hui qu'un mois avant le déploiement de ce fiasco SACLIC, les voyants rouges s'allumaient partout. Voici ce qu'une source impliquée dans la préparation du projet a révélé, je cite, « On voit que sur plusieurs aspects, il n'était pas prêt. Dans une entreprise privée, on ne serait jamais allé de l'avant. Ils ont été avertis des vulnérabilités et des problèmes et pourtant ils ont procédé. Le responsable de ce fiasco, c'est donc le ministre de la cybersécurité. C'est lui qui avait la responsabilité ministérielle de s'informer, d'agir, de surveiller ce qui se passe. Mais le responsable, c'est aussi le premier ministre qui l'a laissé aller et qui le laisse toujours aller sans rendre des comptes. Donc, ma question, est-ce que le premier ministre va faire comme sa ministre des Transports et convoquer les responsables de ce fiasco-là dès cet après-midi et au premier chef, son ministre de la cybersécurité, ou est-ce qu'il va continuer à l'envoyer en porte-à-porte dans Terrebonne comme si de rien n'était? La réponse du premier ministre. On ne chicanera pas avec le Bloc pour ce qui se passe dans Terrebonne. Madame la Présidente, d'abord, d'être capable de se brancher avec une identification numérique, ça aurait dû être fait depuis très longtemps. Et chaque gouvernement qui est arrivé a retardé ce projet-là parce que c'est complexe. Ce qu'on n'a pas fait. Malheureusement, la façon dont ça a été mis en place, c'était inacceptable, puis on l'a déjà dit. Qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé le président de la SAAC. On vient de remplacer le président du conseil d'administration de la SAAC. On est en train de revoir les façons de travailler à la SAAC. Mais, Madame la Présidente, c'est important de faire ce virage numérique qui aurait dû être fait par les gouvernements du Parti libéral, par les gouvernements du Parti québécois. Ça n'a pas de bon sens qu'à chaque fois qu'un citoyen veut s'inscrire, on est obligé de recommencer à zéro notre inscription. Il devrait avoir une façon de travailler qui est numérique. Donc, Madame la Présidente, il y aura dans les prochains jours un rapport de la vérificatrice générale qui sera déposé, qui nous aidera à continuer à prendre les mesures qui sont nécessaires, mais on va continuer à s'assurer qu'il y ait en place ce virage numérique. Première complémentaire. Madame la Présidente, SACLIC, c'est un fiasco. Je vous cite ce qu'une autre source spécialisée en cybersécurité, qui n'est pas autorisée à parler publiquement, a révélé. Ouvrez les guillemets, ils ont fait un pile ou face. Le résultat parle de lui-même. Et la même source souligne que les tests d'intrusion n'étaient pas complètement réalisés. Il y avait des vulnérabilités importantes. Donc, je répète ma question. Est-ce que le premier ministre va lui-même convoquer les responsables de ce fiasco, dont son propre ministre de la cybersécurité? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, le chef du troisième groupe d'opposition a manqué une bonne game. Il dit, est-ce que vous allez convoquer le président? On a changé le président. Est-ce que vous allez convoquer le conseil d'administration? On a changé le président du conseil d'administration. Donc, Madame la Présidente, on n'a pas attendu que le chef du troisième groupe d'opposition, tout à coup, se lève et dit, oh, il faudrait faire des changements à la SAAC. Ça fait longtemps que c'est en marche, Madame la Présidente, mais contrairement au gouvernement du Parti québécois, on n'a pas joué à pile ou face, puis on ne s'est pas dit « Ah, c'est trop compliqué, reportons le virage numérique. » Nous, on va le faire. Deuxième complémentaire. Un classique ici, Madame la Présidente. Donc, on a de la difficulté avec le concept de responsabilité ministérielle. C'est la faute de tout le monde, sauf de la CAQ. Donc, je réitère qu'il y a des dizaines et des dizaines de tâches qui n'étaient pas terminées. Il y a un ministre qui n'a pas supervisé et qui n'a pas fait son travail. Est-ce que le premier ministre peut reconnaître l'échec de son gouvernement et prendre ses responsabilités à titre de gouvernement, la responsabilité ministérielle? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, il y a des sociétés d'État, l'Auto-Québec, Hydro-Québec, il y a beaucoup de sociétés d'État. Et quand on n'est pas satisfait du travail d'un président d'une société d'État, d'abord, c'est le conseil d'administration qui doit prendre des décisions. Nous, on a pris nos responsabilités, on a changé le président du conseil d'administration, puis on a changé
le PDG de la SAAC. Je pense qu'on a mis nos culottes, on a agi, contrairement à ce que faisait le Parti québécois.